Chers amis stoïciens et stoïciennes, avant de plonger dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous. La communauté stoïcienne est une source inestimable de soutien, de partage et d'inspiration, et je tiens à saluer la camaraderie qui nous unit. Les enseignements de la philosophie stoïcienne nous guident sur un chemin de résilience, de sagesse et de sérénité. Et c'est un honneur de pouvoir les explorer avec vous. Vos réflexions, votre engagement et votre passion pour cette philosophie ancienne sont une source d'inspiration inestimable pour nous tous. Ainsi, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous remercier pour votre présence et pour la précieuse contribution que vous apportez à cette communauté stoïcienne. Votre engagement envers le développement personnel et la recherche de la sagesse continue de nous enrichir et de nous aider à grandir. Maintenant, entrons dans le cœur de notre discussion où nous explorerons comment surmonter la trahison avec la sagesse stoïcienne. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet difficile et pourtant universel, la trahison. Nous allons découvrir comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à surmonter ce défi et à trouver la paix intérieure. La sagesse stoïcienne a beaucoup à nous offrir dans des moments comme celui-ci. La trahison, une réalité de la vie. La trahison est une épreuve douloureuse que beaucoup d'entre nous traverseront à un moment donné de notre existence. Cela peut provenir de personnes en qui nous avions confiance, que nous considérions comme des amis proches ou des partenaires de confiance. Cette expérience peut être déchirante, car elle remet en question notre foi en l'humanité et la solidité de nos relations. La trahison, qu'elle soit due à une tromperie, une tricherie ou une violation de la confiance, engendre souvent une gamme d'émotions intenses. La colère, la tristesse, la confusion et la douleur peuvent nous submerger. Il est crucial de reconnaître ces émotions, de les laisser s'exprimer et de ne pas les minimiser. La trahison n'est pas quelque chose que l'on peut simplement ignorer ou évacuer facilement. Elle a un impact profond sur notre bien-être émotionnel. En acceptant que la trahison est une réalité de la vie, nous pouvons commencer à nous préparer à la surmonter. La philosophie stoïcienne offre des outils pour gérer ces émotions tout en développant la résilience et en trouvant la paix intérieure. La première étape pour tirer parti de ces enseignements est de reconnaître que la trahison fait partie de notre parcours et nous pouvons choisir de répondre à cette réalité de manière constructive en utilisant la sagesse stoïcienne. Les fondements de la philosophie stoïcienne. La philosophie stoïcienne repose sur des principes fondamentaux qui peuvent nous être particulièrement utiles pour faire face à la trahison. L'un de ces principes clés est la distinction entre ceux que nous pouvons contrôler et ceux que nous ne pouvons pas. Les actes de trahison perpétrés par d'autres personnes sont souvent classés dans la catégorie des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à être loyal, honnête ou fidèle. Cela peut être une réalité difficile à accepter, car nous souhaiterions souvent pouvoir influencer ou changer le comportement des autres, en particulier après avoir été trahis. Cependant, la philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres des actions des autres, et que c'est là que nous devons lâcher prise. Au lieu de consacrer notre énergie à essayer de contrôler les actions d'autrui, les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à savoir notre propre réaction à la trahison. C'est dans cette distinction que réside l'un des aspects les plus puissants de la philosophie stoïcienne. Plutôt que de nous sentir impuissants face à la trahison, nous pouvons choisir de modeler notre réponse de manière à favoriser la croissance personnelle et la résilience émotionnelle.
En comprenant cette distinction, nous pouvons nous libérer du fardeau de la trahison et nous concentrer sur la gestion de nos propres émotions et actions. C'est un point de départ crucial pour surmonter la trahison et trouver la paix intérieure grâce à la philosophie stoïcienne. Le contrôle de nos réactions. L'un des enseignements les plus puissants de la philosophie stoïcienne réside dans notre capacité à contrôler nos réactions aux événements de la vie, y compris la trahison. Plutôt que de laisser nos émotions nous submerger et dicter notre comportement, les stoïciens nous invitent à prendre conscience de notre réponse et à la diriger de manière réfléchie. La trahison peut déclencher une multitude d'émotions, de la colère et de la tristesse à la confusion et au désarroi. Cependant, les stoïciens nous rappellent que nous ne sommes pas impuissants face à ces émotions. Nous avons la capacité de choisir comment nous réagissons aux actes de trahison. Au lieu de céder à la colère ou à la rancune, nous pouvons opter pour des réponses empreintes de sagesse et de calme. Cette faculté de contrôler nos réactions est le cœur même de la résilience face à la trahison. Elle nous permet de maintenir notre équilibre intérieur et d'éviter d'aggraver la situation par des actions impulsives. En pratiquant cette maîtrise de soi, nous pouvons progressivement reprendre le contrôle sur nos émotions et notre vie, ce qui nous rapproche de la sérénité intérieure. La philosophie stoïcienne nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas empêcher la trahison de se produire, nous pouvons toujours choisir la manière dont nous y réagissons. Cela ouvre la porte à la résilience émotionnelle et à la croissance personnelle, et constitue un élément essentiel de la voie stoïcienne pour surmonter la trahison. Accepter et lâcher prise. Lorsque nous sommes confrontés à la trahison, il est naturel d'éprouver une résistance émotionnelle et de ressentir un désir de réparation ou de revanche. Cependant, la philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de l'acceptation et du lâcher-prise. Accepter la réalité de la trahison signifie reconnaître que cela s'est produit et que nous ne pouvons pas changer le passé. C'est une étape cruciale pour faire face à la douleur et au choc initial. Lorsque nous acceptons ce qui s'est passé, nous cessons de nier la réalité et commençons à travailler sur notre réaction à la trahison. Le lâcher-prise, quant à lui, consiste à relâcher notre attachement émotionnel à la trahison et à ses conséquences. Il ne s'agit pas de pardonner nécessairement, mais plutôt de ne pas laisser la trahison continuer à contrôler notre vie. Les stoïciens nous encouragent à méditer sur l'impermanence de la vie et sur le fait que les événements, même douloureux, sont transitoires. Le lâcher-prise nous permet de libérer de l'espace dans notre esprit pour nous concentrer sur des aspects plus constructifs de notre vie. Cela signifie ne pas porter la trahison comme un fardeau constant, mais plutôt avancer tout en tirant des leçons de l'expérience. Cette attitude nous rapproche de la sérénité intérieure, car nous ne permettons pas à la trahison de continuer à nous tourmenter et à nous emprisonner émotionnellement. En pratiquant l'acceptation et le lâcher-prise, nous pouvons progressivement trouver la paix intérieure.
et commencer à guérir après avoir été trahi. La philosophie stoïcienne nous montre que la résilience émotionnelle commence par notre capacité à nous détacher des blessures du passé. La vertu stoïcienne de la sagesse. L'un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne est la vertu. Et parmi les vertus essentielles, la sagesse occupe une place centrale. Face à la trahison, la sagesse stoïcienne nous invite à nous tourner vers cette vertu pour trouver des réponses et des moyens de grandir en tant qu'individu. La sagesse, dans le contexte de la trahison, englobe plusieurs aspects importants. Tout d'abord, elle nous encourage à examiner attentivement les circonstances qui ont conduit à la trahison. Cela ne signifie pas justifier l'acte, mais plutôt comprendre les facteurs et les motivations qui ont pu jouer un rôle. Cette compréhension nous permet de ne pas tomber dans le piège de la rancœur aveugle, mais de gagner en clarté sur la situation. Ensuite, la sagesse stoïcienne nous incite à apprendre de l'expérience de la trahison. Nous pouvons voir ces moments difficiles comme des opportunités de croissance personnelle. En réfléchissant sur ce qui s'est passé, nous pouvons identifier les leçons à retenir et les domaines dans lesquels nous pouvons évoluer pour devenir des individus plus forts et plus sages. La sagesse nous invite également à considérer notre propre rôle dans la situation. Avons-nous contribué de quelque manière à la trahison, que ce soit par notre comportement ou nos attentes? L'autoréflexion fait partie intégrante du cheminement stoïcien, car elle nous aide à mieux nous connaître et à évoluer. En fin de compte, la sagesse stoïcienne nous pousse à voir la trahison comme une occasion de grandir en tant qu'individu, de devenir plus sage, plus fort et plus résilient. En adoptant cette perspective, nous pouvons progressivement transformer la douleur de la trahison en une opportunité de développement personnel, nous rapprochant ainsi de la sérénité intérieure. La sagesse stoïcienne est un guide précieux pour transcender les actes de trahison et trouver un chemin vers la paix intérieure. La résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est une qualité essentielle que la philosophie stoïcienne encourage à cultiver, en particulier lorsqu'il s'agit de surmonter la trahison. Cette résilience découle de la capacité à maîtriser nos émotions, à rester calme sous la pression et à rebondir face à l'adversité. Voici comment la philosophie stoïcienne nous aide à développer cette résilience. Gestion des émotions. Les stoïciens nous apprennent à ne pas laisser nos émotions gouverner nos actions. En comprenant que les émotions sont des réponses internes à des événements externes, nous pouvons les observer objectivement et choisir comment réagir. Cela nous permet de rester stable émotionnellement même en cas de trahison. Acceptation de l'incertitude. La trahison peut semer le doute et l'incertitude dans nos vies. La philosophie stoïcienne nous apprend à accepter que l'incertitude fait partie de l'existence humaine. En embrassant cette réalité,
nous devenons plus résilients face aux changements inattendus, y compris la trahison. Perspective à long terme. Les stoïciens encouragent une vision à long terme de la vie. Ils rappellent que les actes de trahison, bien que douloureux, sont des événements temporaires dans notre parcours. En adoptant une perspective plus large, nous pouvons mieux gérer les moments difficiles et nous concentrer sur la construction d'un avenir plus serein. Focalisation sur l'interne. La philosophie stoïcienne nous encourage à chercher la paix intérieure à travers la maîtrise de soi, plutôt qu'en essayant de contrôler des facteurs externes. Cela signifie que la résilience émotionnelle découle de notre capacité à gérer nos réactions, à maintenir notre équilibre et à trouver la sérénité en nous-mêmes, indépendamment des circonstances extérieures. En développant la résilience émotionnelle, nous devenons plus forts, plus stables émotionnellement et mieux préparés à faire face aux moments de trahison. Cette capacité à rebondir nous permet de trouver la paix intérieure et de continuer à avancer dans la vie malgré les adversités. La philosophie stoïcienne offre un chemin précieux pour renforcer notre résilience et notre bien-être émotionnel. La gratitude et la sérénité. Le chapitre final de notre exploration de la façon de surmonter la trahison avec la sagesse stoïcienne nous amène à deux aspects cruciaux pour notre bien-être après avoir été trahis: la gratitude et la sérénité. La gratitude. Les stoïciens considèrent la gratitude comme une vertu fondamentale. Même au milieu de la trahison et de la douleur, il est possible de cultiver un sentiment de gratitude. La gratitude ne signifie pas nécessairement être reconnaissant pour la trahison elle-même, mais pour ceux que vous avez appris de cette expérience, pour les leçons qu'elle vous a offertes et pour les relations qui vous soutiennent encore. La gratitude peut apporter un éclairage positif dans des moments sombres. La sérénité. La sérénité intérieure est l'objectif ultime de la philosophie stoïcienne. Elle découle de la capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à vivre en accord avec nos valeurs. La sérénité signifie que même après avoir été trahi, vous pouvez trouver un calme intérieur, une paix de l'âme qui vous permet de continuer votre vie sans être hanté par la trahison. C'est une réalisation précieuse qui peut améliorer votre bien-être général. La gratitude et la sérénité vont de pair. La gratitude vous aide à voir la lumière dans l'obscurité, tandis que la sérénité vous permet de maintenir un état de calme, malgré les tempêtes émotionnelles. Ensemble, ces deux aspects vous aident à vous rétablir après la trahison, à dépasser les blessures du passé et à construire un avenir plus serein. En adoptant une attitude de gratitude et en travaillant sur la sérénité intérieure, vous choisissez de ne pas laisser la trahison vous définir. Au lieu de vous accrocher à la douleur, vous vous tournez vers la croissance, le pardon et la paix intérieure. Ce principe stoïcien offre un chemin vers la résilience et la sérénité après avoir été trahi, et ils peuvent vous aider à trouver une meilleure version de vous-même à travers l'adversité. Nous avons exploré comment surmonter la trahison avec la sagesse stoïcienne, en intégrant des principes de résilience, de sérénité et de gratitude dans nos vies. Je vous encourage à mettre en pratique ces enseignements dans vos parcours personnels. Si vous avez trouvé cette discussion précieuse et que vous souhaitez continuer à explorer les enseignements stoïciens, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour être informé dès la sortie de nos prochaines vidéos. La philosophie stoïcienne a tant à nous offrir en termes de croissance personnelle, et nous sommes impatients de partager davantage d'inspiration et de conseils avec vous. Restons connectés, continuons à grandir ensemble et à cultiver la sagesse stoïcienne dans nos vies.
Merci encore pour votre engagement et pour faire partie de cette communauté. À bientôt dans nos prochaines vidéos.